soir, on a décidé d'aborder un thème important, même s'il est intemporel. Il s'agit donc de l'amour. Et c'est pas le fleuve en Russie, hein, c'est bien le sentiment. Donc évidemment, c'est un thème très important pour nous tous parce que ça nous concerne, que ce soit de l'histoire passée, présente ou future. Mais cependant, vous allez vous demander mais pourquoi un prêtre aborde ce sujet. Et en fait, je vais vous expliquer tout simplement le parcours de l'abbé Bouvet. C'est le plus simple. Donc, monsieur l'abbé Bouvet, vous avez commencé dans des milieux un petit peu défavorisés, donc qui sont Conflans et Mantes, où pendant 13 ans, vous avez fait le catéchisme à beaucoup d'enfants, plusieurs centaines d'enfants. Ensuite, vous avez été directeur de Saint-Bernard. Et un peu plus tard, directeur de l'école Saint-Michel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux grosses écoles, deux internats pour garçons. Pardon ? Ah oui, non, Saint-Bernard, c'est pas un internat. Et ensuite, vous avez été professeur de philosophie au séminaire. Et professeur de philosophie également à l'Institut Saint-Pédis. Et actuellement, vous êtes donc ici à Saint-Nicolas-Chardonnay. Et vous êtes au milieu du cercle Saint-Louis. Et évidemment, en tant qu'abbé, vous avez suivi nombre d'adolescents, de jeunes fiancés et beaucoup d'âmes à travers tous les sacrements que vous administrez. Donc évidemment, vous avez une grande expérience des âmes et un recul nécessaire avec la foi et la philosophie. Donc merci de nous parler de ce sujet très important et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Utile de s'aimer pour s'engager. C'est un sujet que vous connaissez comme étant difficile, mais qui est fondamental, puisque au fur et à mesure que vous m'écouterez, vous pourrez penser que je parle de vous, peut-être, de votre passé, peut-être, de votre présent, peut-être aussi, en tout cas de votre futur. En réalité, je ne parle d'aucun d'entre vous de façon précise. J'aurais plutôt l'impression de raconter des dizaines d'années d'expérience sacerdotale. Donc, c'est un sujet qui est récurrent. Vous êtes très nombreux ce soir, car vous êtes parfaitement conscients que vous êtes un tournant de votre vie où c'est un sujet qui doit s'aborder, qui est extrêmement utile. Il est vrai que nous n'arrivons pas à tout dire ce soir, mais cependant, nous arriverons à vous montrer ce que votre conscience vous laisse deviner. Il serait dommage que je parle d'un sujet de cette importance 2 mois trop tard, pour l'un ou l'autre d'entre vous, ou que ce sujet soit envoyé promener ou sortir de cette salle par une simple phrase comme « il exagère ». Il ne faut pas voir le mal partout. Donc il ne s'agit pas pour moi de vilipender du mal, il ne s'agit pas de désigner des gens, il s'agit d'expliquer des phénomènes, des attitudes que l'on voit, que vous voyez d'ailleurs autour de vous, puisque ce sont celles de vos âges. Plusieurs petits paragraphes. Le premier d'entre eux, c'est de vous rappeler tout simplement quelle est la beauté du mariage. Car pour la très grande majorité d'entre vous, dans très peu de temps finalement, disons 5 ans pour être optimiste, vous serez probablement mariés. Vous êtes à la fin de votre enfance, vous n'en êtes pas mécontent. Vous êtes au seuil de la vie d'adulte, vous êtes déjà persuadé être des vrais adultes, tant mieux. Vous êtes à très peu de temps dans votre mariage, d'une vie consacrée. Et nous allons penser à ces choses sérieuses que vous croyez savoir, mais pour lesquelles il faut malgré tout que nous donnions quelques paramètres qui sont évidents. Si on veut savoir ce qu'est le mariage, puisque c'est probablement l'itinéraire qui vous est réservé pour la majorité d'entre vous, c'est la première institution, la première société qui a été créée directement par Dieu. Donc ça a commencé comme ça, et il n'y a pas d'autre créateur que Dieu de cette société-là. Donc ça n'est pas du tout à notre disposition, c'est Dieu qui l'a voulu.
Pour savoir ce qu'est cette société, il faut se demander quelle est l'intention de l'auteur. Le seul moyen d'en connaître le but, la fin, c'est de demander à Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? C'est dans les premières pages de la Genèse, croissez, multipliez-vous. Donc il n'a pas commencé par leur dire, regardez-vous et aimez-vous. Il leur a dit, croissez, multipliez-vous. C'était un peu décevant, parce qu'en fait, ce qu'avait dit Adam, c'était dans un autre registre, il a dit, je m'ennuie. Donc je voudrais quelqu'un qui parlait. Et Dieu aurait lui dire, ben voilà, tu vas avoir quelqu'un qui parlait, vous allez pouvoir aller vous promener ensemble. Pas du tout. Croissez, multipliez-vous. Et ça veut dire donc que dans le but de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Quelle est son intention? Il veut des élus. De certains côtés, il veut rajouter des étoiles à son firmament. C'est exactement ça. Mais comme le principe divin, c'est d'utiliser toujours les corps intermédiaires qu'il a constitués, il a laissé à l'homme, qui est à la charnière entre le monde spirituel et le monde animal, il a laissé la mission de donner par sa volonté propre la naissance à de nouvelles créatures et d'en faire des élus. Voilà ce que Dieu désire. Donc nous avons là le but du mariage défini par Dieu. Et ce sujet intéresse Dieu. Il l'intéresse premièrement parce qu'il a tellement, en premier lieu, parce qu'il a tellement aimé les hommes que lorsque tout semblait perdu, il a même envoyé son Fils pour aller les racheter. Donc, qu'il y ait des hommes, des nouveaux hommes qui soient élus dans le ciel, c'est un sujet fondamental, c'est toute l'histoire de la relation entre Dieu et nous. Donc on est au cœur même de la création. Il faut bien comprendre ça. Parce que, pour les uns et les autres, si déjà vous songez au mariage, il faut bien vous dire qu'il faut connaître pourquoi il existe. Si vous vous inscrivez dans un orchestre, vous allez demander quel est le but du chef d'orchestre. Vous n'allez pas vous contenter de vous dire « Ah bon, on vient là parce que c'est sympa d'être ensemble ». L'orchestre, il a un but. Là, ici, vous avez une chorale d'étudiants, elle a un but, en particulier d'assurer une belle liturgie pour la messe des étudiants. C'est son but, même si de recherche, c'est en plus une grande joie d'être ensemble. Et voyez, dans l'ordre du mariage, il ne faut pas se tromper, c'est une grande joie d'être ensemble, certes, mais il faut demander au chef d'orchestre quel était le but de la création du mariage. Et c'est ça qui va justifier toute chose. Voilà la beauté du mariage. Autre point qui en fait sa beauté, c'est que très vite dans l'histoire, le mariage a mal tourné, à cause des passions déchaînées, le péché originel, le péché d'Adam et Ève, et ensuite, ils n'étaient plus maîtres de leur passion. Et c'est une réflexion qui n'est pas anodine, parce qu'elle va nous aider à réfléchir. Nous avons d'un côté le mariage vu par Dieu, de l'autre côté les passions déchaînées. Et nous, entre les deux, que faut-il faire? C'est donc des bases qui sont posées. Jésus est conscient de ces difficultés, on en a parlé. Il a montré qu'il honorait le mariage, il était présent à Cana. Il en a parlé, en particulier vers la fin de sa vie, on en parle dans l'évangile de Saint Matthieu, où on l'a interrogé sur l'unité du mariage et surtout sur son indissolubilité. Et il a rappelé que le mariage était indissoluble à l'origine, et donc que si les gens avaient pris l'habitude de répudier, c'était une faiblesse sur laquelle Dieu avait fermé les yeux, mais qu'il n'en était pas ainsi à l'origine. Et pour remédier à cette faiblesse profonde de la nature humaine, Jésus, venant accomplir un nouvel ordre de choses, n'a pas changé la nature du mariage. Il a gardé pour ce contrat, son contrat unique, ce contrat définitif, et ce contrat qui a pour but les enfants, et en même temps de permettre le soutien mutuel. Donc Jésus a véritablement gardé ce qu'était la nature du mariage. Mais il en a fait un sacrement, c'est-à-dire qu'il a donné cette possibilité que ce contrat donne une ouverture sur une multitude de grâces, des grâces actuelles particulièrement, mais aussi une amplification de la grâce sanctifiante, tout au long d'une vie qu'on appelle la vie maritale, la vie ensemble, la vie d'un foyer. Et c'est au sein de ce foyer que toutes les grâces que l'on a appelées par ce sacrement continuent à se diffuser et à se répandre dans les âmes de ceux qui se sont mariés. Voilà le plan divin. Et pour vous qui êtes des rachetés, marqués par la grâce du baptême pour la majorité d'entre vous, ce contrat est unique, définitif c'est vrai, mais il n'existe pas d'autre mariage que le mariage sacrement. Donc toute autre aventure, qui n'est pas mariage sacrement, n'est qu'une aventure,
mais n'est pas mariage du tout. Quelque signature que ce soit face à une mairie n'est pas un mariage du tout. Et j'ai même vu les gens dire « Ah oui, mais moi maintenant, vous savez, j'ai perdu la foi, donc en fait je me contente de la mairie. » Oui, mais on ne change rien à l'état de fait. Moi, c'est vrai que quand je reçois ma feuille d'impôt, j'ai perdu ma foi de français. Je me sens moins français qu'avant. Bon. Alors, c'est pas parce que brusquement il faut s'engager dans l'Église qu'on se sent moins fils de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. C'est un ordre objectif. On est fils de Dieu, il n'existe qu'un mariage, c'est le mariage sacrement. Tout le reste n'est que du verbiage. Ce qui facilite ce mariage, et c'est là que nous entrons dans le vif de notre sujet, ça c'était les prémices. Ce qui facilite le mariage, c'est l'attrait naturel. L'attrait naturel homme-femme, qui est un attrait beaucoup plus noble, beaucoup plus complet que celui de deux simples animaux, puisque nous sommes des animaux qui avons la particularité d'être raisonnables, d'avoir une partie spirituelle, et une partie spirituelle immergée dans le surnaturel divin. Donc, en fait, nous avons une partie beaucoup plus noble. Donc toute activité de l'homme, même la réponse à cet attrait, va être une réponse qui va couvrir l'amplitude de ce qu'est un homme. Et ça ne couvre pas cette amplitude, ça n'est pas la noblesse de l'amour humain. Donc j'en arrive à un deuxième petit sujet, je vous fais une série de petits paragraphes, c'est que deux adolescents, deux post-adolescents, deux jeunes, ne sont plus des amis toujours anodins. Car en réalité, il existe un attrait qui est totalement dans la nature, et il existe des moyens, des facilités pour y succomber. En conséquence, on n'est pas dans un univers où on est resté des gamins, on n'est pas resté des petits, on a tout un univers de sentiments qui s'offrent à nous, qui peuvent se déclencher, qui peuvent flamber, qui peuvent s'amplifier, mais qui en réalité relèvent d'une analyse qui est vraiment notre nature et qui relève d'une gestion, vraiment d'une gestion de nous-mêmes, parce que ces sentiments peuvent exister à tout instant. C'est vrai que les sentiments et la chair obscurcissent très facilement, très rapidement et très fréquemment la finalité du mariage. Ça, c'est une réalité qui a regardé autour de soi et on s'en aperçoit très vite. Et toute vie est soumise, toute vie humaine est soumise à une réactivité dans l'ordre des sentiments, ce qu'on appelle des passions. Finalement, si vous n'aviez pas de passion, vous seriez ce qu'on appelle les légumes verts. En réalité, quand vous avez une réactivité, quelque chose vous déplaît, quelque chose vous met en colère, quelque chose vous donne envie, quelque chose vous fait désespérer, quelque chose, vous aimez quelque chose, vous êtes attiré, il y a derrière vous tout un arsenal de réponses. Et de réponses, vous remarquerez, dans ce que je vais citer, qui sont au niveau sentimental. Car il ne faut pas oublier que nous sommes d'une certaine façon une fusée à étage. J'insiste beaucoup sur ce point. Qu'on parle d'amour, qu'on parle de mariage, qu'on parle de sentiments, tout ce que l'on veut, nous ne voulons pas que chez nous. Il existe un corps, il existe aussi, on pourrait dire, des sentiments, et il existe une âme, laquelle, elle, est éclairée par la grâce, imprégnée par la grâce, qui lui donne un mode d'action qui est infiniment plus fort. Un mode d'action qui conduit à l'éternité et donc qui est imprégné par l'aide de Dieu. Donc il reste toujours ces domaines. Et nous ne parlons pas d'un unique domaine. Quand on parle de l'amour humain, quand on parle du mariage, quand on parle même des amitiés, ce sont des domaines sur lesquels il y a en tout cas une sorte de réponse de notre être. Nous répondons, nous sommes des êtres qui répondent. Et donc, la réponse qui est la plus intense et qui me donne l'impression d'être la plus humaine, mais elle n'est pas la plus humaine elle est dans l'âme, l'intelligence, la volonté, mais qui me donne l'impression d'être la plus humaine, la plus immédiate, ce sont les sentiments. Et vous avez remarqué que les sentiments peuvent se renouveler et disparaître. Vous pouvez avoir quelqu'un envers qui vous avez de la haine, puis tout d'un coup vous avez de l'espoir, et puis tout d'un coup vous avez de l'amitié, puis il vous fait une méchanceté, vous retrouvez de la haine. Tous les sentiments sont des choses qui peuvent se renouveler et disparaître. Pour ce sentiment dont nous parlons, mais dont nous ne parlons pas uniquement pour le mariage, nous parlons pour des quantités d'autres, il existe pour les parents, les enfants, etc. Ces sentiments d'amour
il y a des circonstances qui le favorisent. Et pour le sentiment d'amour, jeune homme, jeune fille, il y a des sentiments qui le favorisent très intensément, en particulier à l'âge donné, mais tout le temps, ça peut être vrai tout au long de la vie, et qui pratiquement marchent toujours. Un très long travail en commun, intense, des échanges de communication, maintenant on dirait même de textos, très fréquents. Et ainsi de suite, vous avez des sortes d'intensité d'activité sur lesquelles il faut garder une certaine vigilance. Car de fait, vous êtes obligé dans votre vie, mouvement de jeunes, école, où que ce soit formation, apprentissage, ou quelles que soient les circonstances où vous vous retrouvez, vous êtes obligé d'avoir une intensité de relation, qui sont des relations jeune homme, jeune fille. Mais cette intensité de relation est quelque chose qui connote une sorte de flambée possible. Et ça, il faut le savoir, vous le savez. Et vous êtes normalement un être normal qui se prépare, on va en parler, je veux dire quels sont les domaines de réflexion, mais quelqu'un qui se prépare au mariage saintement, et quelqu'un qui connaît cette fragilité, et qui la tient un petit peu en respect, de peur qu'elle ne l'entraîne vers quelque chose qui obscurcisse son raisonnement et l'empêche de réfléchir tel que Dieu le désire. Donc, c'est une réalité qui est absolument évidente. Et on ne peut pas traiter comme s'il n'y avait pas cette distinction entre hommes et femmes, et par conséquent, cette différenciation. Il est quelquefois, on peut être porté à se révolter contre des gens qui nous mettent un petit peu en garde, mais la réalité est ainsi. De toute façon, il faut faire attention. Et donc, le fait que la conversation ou la présence d'une personne nous apporte une satisfaction n'est pas la preuve définitive qu'on est fait pour l'épouser. C'est déjà une réponse à ma question. Car, de fait, une circonstance répétitive, normalement, vous conduit à une sorte, je vais dire, d'intimité dans le sens noble du terme. Plus tard, pour beaucoup d'entre vous, travaillez dans des entreprises, travaillez avec un secrétaire, une secrétaire, que sais-je, vous allez découvrir qu'il y a une sorte de connaturalité. Quand on commence avec le secrétaire, on lui dicte une lettre. Quand on continue, on lui dit simplement, vous mettrez ça dans le contenu. Au bout de 6 mois de travail avec vous, elle s'est rédigée avec votre style, votre tournure, votre manière de faire. Donc il y a une connaturalité qui se crée instinctivement. Mais qui dit connaturalité dit zone à risque. Parce qu'on est homme, parce qu'on est femme. Et cette zone à risque demeure toute la vie. Il faut en être conscient. Et donc on peut prétendre aimer à la folie, jusqu'à l'obsession parce qu'on a abandonné ses passions, un nombre de fois incalculable. Vous avez le célèbre cas de Don Juan, dont on dit qu'il en aimera 1003. C'est le calcul exact, il a aimé jusqu'à 1003 personnes. Ça lui occupait un moment. Enfin, il avait trouvé que c'était une... Regardez, même Salomon, qui a laissé son cœur se troubler, comptait le nombre de ses concubines, le nombre de ses femmes, il y avait déjà 70 femmes. Donc en fait, il s'est laissé son cœur se troubler, et effectivement, ces sentiments sont capables de s'éveiller et de se développer. Donc, nous avons cette amitié dont il faut se méfier. Ça ne veut pas dire, alors il faut bien qu'on s'entende, nous allons parler dans quelques instants de l'amour, de l'amitié et de l'amour passion qui peut entraîner éventuellement au mariage. Donc, en réalité, l'amitié n'est pas par définition abstraite. Si on parle de l'amitié d'une façon abstraite, elle n'est pas toujours à connotation sexuelle. Elle peut en faire abstraction, elle peut faire abstraction de comportements psychologiques, mais cependant, elle en fait rarement abstraction. Car ce qui rend même l'efficacité de certaines amitiés, c'est qu'on a des approches du monde un petit peu différentes. Différentes parce qu'on est homme, parce qu'on est femme, différentes aussi parce qu'on a tel tempérament face à tel autre tempérament. Donc, dans la multitude des rapports que vous avez, la complémentarité tant homme-femme que la complémentarité de vos caractères sont des choses qui jouent tout le temps. Et donc, vous jouez avec. Et en jouant avec, parce qu'on le fait par instinct, il faudrait simplement veiller que ça peut être pour nous une source d'amplification et de danger. De là pour, malheureusement, un nombre trop grand avant vous, de gens, il y a au moment où se termine la jeunesse, et au moment où on arrive, je dirais, on se croit que l'adolescence est finie, mais ces dernières éclosions de l'adolescence, en fait, il est arrivé que certains se sont trouvés pris par d'une façon absolument impensable, à laquelle ils n'auraient pas songé un an et demi plus tôt.
pris par une passion, ils ont découvert qu'il pouvait y avoir des relations beaucoup plus intimes, beaucoup plus intenses, des compréhensions plus intenses, et souvent jusqu'à des péchés, voire des péchés contre la pureté. Donc, en réalité, alors par un manque de vigilance, par un manque, parce qu'évidemment la nature est ainsi faite, c'est qu'on ne croit pas les gens qui vous ont précédés. Donc, par un manque de la vigilance que des parents peuvent avoir donnée, eh bien, on s'est laissé brûler les ailes, parce qu'on n'a pas prévu qu'il puisse y avoir une sorte de mise de tournure, de fin de l'adolescence, aussi brusque, aussi violente, et je dirais aussi frustrante, parce qu'en fin de compte, elle conduit à des chutes. Ou simplement parce que par une sorte de rejet, qui fait aussi partie d'un des aspects de la post-adolescence, du rejet d'une éducation, vous êtes laissé briser, tout peut arriver. Mais c'est vrai que la violence des passions qui naissent sont pour vous des phénomènes qui peuvent être nouveaux, qui peuvent être insoupçonnés, ça peut envahir tout le comportement, et ça peut induire évidemment des péchés qui sont des péchés graves. Ça me conduit, vous voyez, à vous expliquer assez brièvement, mais c'est une notion disons, qui mérite d'être réfléchie, qu'est-ce qui est véritablement amour et qu'est-ce qui est véritablement amitié. Pourquoi j'ai utilisé les deux mots? Parce que nos anciens, je pense aux philosophes grecs, et parmi eux leur empereur, on dirait, qui est Aristote, les faisaient une sorte de continuité entre l'amour et l'amitié. Alors c'est mon troisième paragraphe, quand l'amitié devient amour, ou définition de l'amour et de l'amitié. Mais nous sommes des êtres humains. Il existe une partie rationnelle qui peut nous échapper. Mais la définition de l'amour, quels que soient les degrés, le mot amour, vous l'utilisez pour de multiples choses. Vous dites que vous aimez la crème au chocolat. Vous dites que vous aimez Dieu dans la même journée. Vous dites que vous aimez vous promener. Vous dites, enfin, vous utilisez le mot à tour de bras. Et, alors, sans parler, quand en plus ce sont des filles entre elles, elles adorent. C'est encore beaucoup plus chic de dire ça, ça donne un petit peu d'intensité de la discussion. En fait, bon, elles aiment. Et aimer, ça signifie simplement que c'est un mouvement de votre désir, de votre appétit, de votre mouvement personnel, qui trouve quelque chose qui lui apporte une plénitude, qui lui apporte un bien. On aime sous rapport de bien. On aime la crème au chocolat sous rapport de bien gustatif, ou parce que vous mourrez de faim, que ça fait plusieurs jours que vous jeûnez. Mais en fait, vous avez une raison de l'aimer. Vous pouvez aimer quelqu'un parce que justement c'est quelqu'un qui vous a rendu service. Vous pouvez vous aimez Dieu parce que vous vous a demandé de l'aimer, donc il y a une oblation de votre volonté pour dire Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Donc vous voyez, on retrouve dans la volonté, on retrouve aussi bien dans la volonté qui est capable de dire à Dieu, que voulez-vous que je fasse? Je vous aime, que de se précipiter bien corporellement vers une crème au chocolat, on trouve toujours cette même chose, quelque chose qui nous satisfait, quelque chose qui nous apporte un certain désir et qui t'enverra une sorte de paix quand on aura l'impression d'avoir assouvi ce désir. Voilà ce qu'on peut appeler l'amour. C'est donc une notion qu'on appelle analogue à ce titre-là, qui a plusieurs degrés et certains degrés permettent d'en comprendre l'autre. Quand il s'agira, nous en parlerons tout à l'heure, de l'amour du mariage, il va, dans son amplitude, couvrir énormément de degrés. Il va couvrir tout l'homme. Donc en réalité, il y a plusieurs aspects de cette même appellation. Mais on utilise le mot pour d'autres choses tout à fait abolitionnées. L'amour n'est pas toujours réciproque. Vous prenez une religieuse, le Saint Vincent de Paul, qui s'occupe d'un vieillard. Un vieillard ne dit jamais merci, il dit toujours encore. Donc en fait, elles le font pour l'amour de Dieu. Et parce qu'elles voient la manière dont Dieu aime ses créatures, ils apportent leur sourire et leur patience pour que ces créatures trouvent un soulagement et trouvent finalement les sacrements qui les mettront dans les bras de Dieu au moment de leur mort. Voilà leur but. Elles aiment vraiment, mais il n'est pas évident que l'amour est réciproque. Il peut l'être, mais pas toujours. Et l'amour peut aussi perdurer au-delà des difficultés. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous êtes redevable de toute la vie, d'un bien qu'il vous a donné, vous lui resterez attaché, vous lui apporterez toute votre fidélité envers et contre tout. Vous avez un exemple on les a vus disparaître maintenant, ça fait plus tard, les gens qui avaient fait, c'était très étonnant, c'était les gens qui avaient fait les tranchées pendant la guerre de 1914. Et là, ils s'étaient tous entraînés dans des conditions absolument insoupçonnables, c'était effrayant comme situation.
Et là, quels que soient les milieux sociaux, enfin, vraiment, c'était une entraide. Et c'est vrai que les anciens amis de tranchées, les amis de l'armée, étaient des amitiés absolument inoxydables. Rien ne pouvait les supprimer. Et donc, on était capable, parce qu'il y avait une réunion des anciens de tel régiment, de traverser la France. Et c'était totalement inoxydable. Parce que c'était des amitiés, on s'était tellement donné les uns pour les autres qu'il restait cet amour jusqu'au bout. Mais selon les grands philosophes, il y a plus grand que l'amour, sauf que dans notre langage à nous, nous avons pris l'habitude, alors je ne parle pas de la charité, c'est encore un sujet autre, je parle de l'amitié. L'amitié dans notre vocabulaire a l'inconvénient d'être un petit peu déclassé, d'être un petit peu sous-employé par rapport à sa richesse. Or, l'amitié, c'est en fait un amour réciproque. La religieuse qui soigne son pauvre n'a pas forcément l'amour réciproque. En principe, chez deux époux qui s'aiment, on suppose qu'au départ, en tout cas, c'est vraiment réciproque. Ils ont l'intention que ce soit réciproque. Donc c'est cette réciprocité qui fait la force d'une amitié. Et cette réciprocité doit être bien fondée, et elle peut entraîner, à partir du moment où on a trouvé une réciprocité dans ce don, il peut y avoir des raisons données chez l'homme qui sont très variables, des plus nobles aux plus basses. La principale, évidemment, celle qui fait la véritable amitié, celle qui passe les années, c'est le bien, la vertu, ce qu'on appelle le bien honnête. On se donne dans une amitié qui est faite pour les choses les plus nobles. On vise à élever son âme. On vise à... Vous voyez, il existe quelquefois, vous pouvez avoir un ami d'enfance avec qui vous gardez des relations avec lesquelles vous avez discuté des choses très profondes sur la vie spirituelle. Ça arrive, hein, on rencontre des vrais amis. Et tout au long de votre vie, vous êtes capable, avec la joie, de vous retrouver. Ça ne veut pas dire que vous détestez ce qui est ensemble, hein. On peut redescendre sur les choses bassement matérielles, mais vous restez les gens qui avaient été capables d'avoir cette union de cœur avec lequel vous discutez. Et donc, si vous faites le bien, vous devenez bon. C'est l'amitié la plus parfaite, mais la plus rare, la plus lente à former, parce qu'elle appartient aux hommes vertueux. Il n'y a pas celui Saint Thomas. Maintenant, nous avons là Après ça, il existe d'autres aspects. On appelle l'amitié fondée sur l'utile, c'est-à-dire on va en secret, comme dans une entreprise. Vous aurez peut-être un patron, vous serez vous-même le supérieur d'autres personnes, et vous verrez qu'assez régulièrement, il est bon ton de s'inviter pour un dîner, de s'inviter pour... Et pourquoi? C'est une amitié fondée sur l'utile. Souvent, quand vous changez d'entreprise, il est assez rare que ces amitiés perdurent plus d'un ou 2 ans après. Et sur le moment, c'est une amitié fondée sur l'utile, et vous êtes fréquentés. Il existe aussi des amitiés, je dois dire, pour faire un jeu de mots, fondées sur le futile. C'est-à-dire que ce que ça vous apporte, c'est que ça vous apporte un oubli de votre vie. Donc c'est une manière de choisir ses amis. Il y en a d'autres qui sont fondés sur l'agréable. L'agréable parce qu'il existe donc tout un agrément des gens que l'on fréquente, et à différents niveaux, mais c'est à ce niveau-là qu'on va trouver souvent ce qui est le déclencheur de ce fameux amour qui peut conduire au mariage. Ce déclencheur, il faut donc le tenir en ligne de mire. Il faut savoir qu'il existe. Il faut savoir que instinctivement, on a forcément un certain plaisir à être avec certaines personnes, qu'il peut s'en détacher une ou un qui est votre correspondant, et vers lequel il peut y avoir une intensité qui débute avec beaucoup plus de force. Et à ce moment-là, et alors, en général, il faut le reconnaître, c'est fondé sur des aspects qui sont souvent les plus accessibles. Vous savez, nous, les êtres humains, nous avons cette particularité, c'est la pure philosophie, on commence par les choses qui sont sensibles, qui sont visibles. Avant d'être capable de parler de ce que sont les arbres ou de ce qu'est la botanique, on commence par avoir vu les arbres, aspirer les fleurs, se promener dans la campagne. Nous sommes très terre à terre. Et en question d'amour qui tourne vers le mariage, il est rare qu'on commence par des explications sur la Sainte Trinité, mais bien évidemment, ce qui est le déclencheur, c'est très souvent l'aspect sensible, l'agrément de la vue, l'agrément du comportement, c'est donc l'agrément. Donc on commence nécessairement par les strates pas les plus basses, mais on commence nécessairement par ce qui est qui pourrait tourner vers faire oublier les grands horizons qui peuvent s'ouvrir à nous. Donc ça correspond à des risques.
Mais l'amour humain reste quand même quelque chose de très multiforme, parce que vous avez l'amour des époux, vous avez l'amour des camarades, vous avez l'amour des enfants entre eux dans une famille, l'amour des parents vers les enfants. Donc, on a plusieurs familles d'amour qui finalement sont totalement amour, où leurs modèles peuvent être extrêmement intenses. Des gens qui se marient, normalement, ne perdent pas l'amour pour leur mère, c'est une évidence. Donc, on garde quelque chose de très intense, de même qu'aucun amour ne devrait détruire ce qui les domine tous quand on y a réfléchi, quand on a prié, quand on a médité, qui est la charité. C'est-à-dire la vision que Dieu a de l'amour qu'il veut mettre à l'intérieur de notre âme. Et donc, ça, c'est l'amour de charité. Et donc, quand une relation s'instaure, elle s'instaure souvent par un aspect plutôt sentimental, mais l'attrait naturel, il est immédiatement beaucoup plus charnel. Et c'est la manière dont on peut dire on est défrisé, parce que quand on a une éducation catholique, on a appris pendant son adolescence que finalement il y avait une beauté du mariage, une grandeur du mariage, et la première expérience qu'on peut se trouver à faire avec un amour parfois qui n'aboutit pas, et souvent qui n'aboutit pas, c'est qu'il s'établit une relation qui s'instaure sur quelque chose qui conduit au péché contre la pureté, parfois même avec une volonté délibérée d'y arriver. Donc le départ est en route, complètement en route. C'est-à-dire qu'en fait, on a, pour prendre un schéma aussi sommaire que celui-ci, on a démarré à mi-chemin, et au lieu de s'en servir pour s'élever, on a commencé par s'abaisser. Donc on a commencé par construire dans le mauvais sens. Et quand on juge de la valeur d'une amitié, de la valeur d'un amour, c'est quand même d'emblée un paramètre plutôt négatif. Car quand vous choisissez quelque chose, surtout quand il s'agit de tout un choix de vie, un métier, une vocation religieuse, un mariage, vous aimeriez que Dieu vous apparaisse, en vous disant « voilà ce que je veux que tu fasses ». Dans la pratique, Dieu ne vous apparaît pas. Donc ça, c'est très désagréable. Mais en revanche, il vous donne des petits indices. Et parmi ces petits indices, ce sont des indices, est-ce que ça me rend meilleur, est-ce que ça ne me rend pas meilleur? Alors prenez l'exemple, par exemple, d'une jeune fille qui s'est laissée surprendre par un jeune homme, lequel jeune homme n'avait surtout comme idée première que d'abuser d'elle. Peut-être après lui en miroiter vers un mariage. Les gens pas sur un premier indice que Dieu donne, il est négatif. A priori, ça ne donne pas, même si on a l'impression que chaotiquement après on va reconstruire quelque chose, ça ne donne pas, disons, un grand enthousiasme. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas se redresser, mais ça ne donne pas un grand enthousiasme. Non, en fait, il ne suffit pas de se plaire, si vous voulez, pour se épouser. Il faut d'abord, il ne s'agit pas non plus de se voir souvent, il ne suffit pas de se regarder beaucoup, il ne suffit pas de rêver régulièrement ensemble, il ne suffit pas de construire un foyer idéal. Non, ce n'est pas ça. Avant de se marier, il y a un moment où il faut se dire là, c'est quelque chose de sérieux, parce que c'est une amitié dans laquelle je vais engager ma raison, donc un contrat et un contrat de justice. Je vais engager la vie de multiples enfants pour lesquels il sera question de la façon dont ils seront éduqués et du salut de leur âme. Donc je mets en jeu des choses qui sont extrêmement graves. C'est très lourd. Et donc ça ne se fait pas à la va-vite. Donc ça ne se fait pas sur la couleur des yeux, ça ne se fait pas sur des promesses faites abstraitement de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un paramètre d'abord qui vient de votre raison. Vous pouvez avoir eu un coup d'œil qui vous a dit voilà celui ou celle qui me plaît, d'accord, voilà ma sensibilité, maintenant je veux des garanties objectives. Et là j'insiste bien sur ces deux mots, je vous les écris pour que vous les ayez devant les yeux. Je dis bien que les garanties, je dis bien qu'elles sont objectives et non pas subjectives. Vous savez, on dit toujours, comme un vieil adage, l'amour rend aveugle. C'est-à-dire que souvent, à cause du paramètre de l'amour, on finit par ne plus voir. On ne voit plus ce qui se passe. Alors que tant qu'il est encore temps, il faut regarder. Et alors là, on va voir ce qu'il faut regarder. Mais il faut avoir des réalités devant soi. Si vous épousez un futur chômeur, une fille qui épouse un garçon qui a loupé toutes ses études, ou qui lui annonce en n'ayant même pas réussi encore son bac, qu'il fallait qu'il soit certain, il ferait Polytechnique. Enfin, soyons sérieux, on veut des garanties objectives, et non pas des garanties subjectives. C'est pas l'échec en blanc n'importe comment.
De même, on ne prend pas, si un garçon trouve une fille, mais que je dirais, l'arrière-grand-mère a terminé l'hôpital Sainte-Anne, la grand-mère a terminé l'hôpital Sainte-Anne, la mère a terminé l'hôpital Sainte-Anne, la grande-sœur a terminé l'hôpital Sainte-Anne. Bon, a priori, tu peux réfléchir tout de même, hein, faut voir. Oui, donc, en réalité, il faut quelques réalités objectives. Vous avez, si vous épousez un coureur ou une coureuse qui a déjà la 3e aventure, bon, qui est une aventure d'adolescent, par irréflexion, ça peut arriver, quand on en est à une 1e aventure, ça tient plus la route. Si vous prenez sujet qui fâche, si vous prenez une non-chrétienne, non-pratiquante, qui a fait de multiples promesses, non, mais moi, je raffole de venir à Saint-Nicolas, surtout quand tu y es, bon, ça paraît un peu léger. Donc, en réalité, d'ailleurs, je vous signale, en passant, parce que c'est un petit détail qu'on oublie, que l'Église, pour un mariage, ce qu'on appelait avec des religions mixtes, des religions différentes, un protestant, un orthodoxe, un non-croyant ou une non-croyante, l'Église disait toujours non, et qu'il fallait demander une autorisation à l'évêque. Donc, ce n'est pas réservé à un prêtre. Et que l'Église n'accordait cette autorisation que si la partie non catholique signait, vraiment signait, le fait que tous les enfants, sans aucune exception, seraient éduqués dans la religion catholique, envoyés dans les écoles chrétiennes, etc. Donc en fait, il y avait un engagement chrétien. Et il fallait circonstancier sa demande. C'est-à-dire, ne dites pas, je fais ça parce que j'ai toujours rêvé d'une fille aux yeux bleus. C'est pas possible. C'est pas ça donc le but. C'est, en fait, la foi. Le but du créateur du mariage, c'est-à-dire de Dieu, est un but qui a son immense importance. Donc, si le but, c'est d'avoir des enfants qui sont des élus, si vous prenez quelqu'un qui n'est pas en harmonie sur ces sujets-là, vos enfants ne seront pas des élus. Et c'est d'ailleurs toujours déconseillé parce que ça leur donne un certain relativisme. Et mutatis mutandis, c'est-à-dire en changeant un peu les paramètres, vous verrez quelquefois, ces réflexions-là sont intéressantes à avoir dans notre tête vers la crise de l'Église. Une personne qui veut dire, mais vous savez, les charismatiques, c'est super, quand on entend le Saint-Esprit descendre, on souffle, on impose les mains, on est tout de suite guéri, les leçons d'anglais sont apprises par imposition de main. C'est fantastique, ça a des caractéristiques prodigieuses. Alors, on arrivera à s'entendre. Nous, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes religions. Donc, à mon avis, pour des enfants, c'est déjà dévoué à être relativiste. Donc, toutes ces questions-là, vous voyez, d'épouser, de mettre d'emblée chez quelqu'un qui n'est pas capable de travailler, qui n'a pas prouvé qu'il travaillait, d'avoir trouvé quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il avait l'équilibre qu'il voulait, etc., ou la religion qu'il fallait, tout le monde sait y répondre, sauf les amoureux. Mais ils ne voient pas. Mais les autres, ils voient très bien. C'est toujours comme ça, mais malheureusement, ça fait plus d'une quarantaine d'années que je suis prêtre, ça fait 40 ans que je le vois, mais de toute façon, vous avez des gens qui le voient, et des gens qui ne le voient pas, mais tout le monde le voit tout le temps. Ça n'est pas de problème, c'est comme ça de génération en génération. Donc, le fait qu'une personne nous apporte des émotions sentimentales, passionnelles, n'est pas la preuve définitive que nous devons épouser. Ça peut être le pire étrier pour étudier le problème, mais ça n'est pas la raison pour laquelle on épouse. C'est une évidence. Parce que plus on a laissé place à une passion, je dirais qu'on l'a attisée, plus on a une intelligence qui comprend moins, une volonté qui a moins de courage. Donc on trouve des excuses à tout, alors qu'en réalité il n'y en a pas. Alors il existe, je pense en particulier un auteur que certains d'entre vous connaissent, Marcel Clément, qui a écrit beaucoup sur l'amour humain. Et en fait, posez les questions, qu'est-ce qui doit déterminer un mariage? Quelles sont les questions que je dois me poser? La première, c'est le choix d'un père et d'une mère pour ses enfants. Puisque le but, c'est celui-là. C'est celui-là, le véritable choix, il se fait là. On est en train de choisir pour ses enfants. Est-ce que cette personne est une mère telle que j'espère? Est-ce que ce père est suffisamment ferme dans ses résolutions, ferme dans sa piété, ferme dans sa vertu pour être le père de mes enfants? Voilà les questions qu'on se pose. C'est sous cette forme-là que doit se poser. Et on ne dit pas, on ne dit pas, ça va s'arranger. Il faut d'abord que les choses montrent un manifeste arrangement pour que ce soit certain. Donc souvent on se fait une idée un peu simpliste du mariage. On oublie que ce n'est pas parce qu'on se plaît, c'est plus complexe que ça. Et donc la fin première de l'union conjugale étant de parvenir à cette
peupler le ciel des vues, il faut poser la question, est-ce que celui que vous choisissez est capable de remplir ces garanties? Ensuite, il faut réfléchir pour ça sur toutes les qualités morales, les qualités spirituelles, les qualités intérieures, pour mener cette entreprise du mariage jusqu'à son terme. Et donc, c'est là encore qu'il faut des garanties objectives. Celui qui, je vous disais, vous prenez le garçon qui n'a encore réussi aucun diplôme particulier et qui vous annonce non, mais de toute façon, tu sais, moi, dès que j'aurai trouvé un travail, tu verras, je serai passionné. C'est pas suffisant, c'est pas une garantie objective. Il faut des garanties objectives. Donc, il faut, et très souvent, vous voyez, on a des déconvenus parce que on entend quelquefois les gens qui disent ben oui, mais en fait, je me suis trompé. Oui, ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas attendu qu'il y ait des signes réels. D'autre part, il faut non seulement le choix d'un père ou d'une mère pour ses enfants, il faut un amour qui soit éclairé, ou fondé, mais en tout cas éclairé par la raison. C'est-à-dire éclairé par l'usage de votre intelligence. Éclairé par l'usage de se demander quelle est la volonté de Dieu. Ça doit incliner votre cœur, l'habitude de la grâce, l'habitude de la prière. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Comme je vous le disais, vous n'aurez pas d'apparition, mais vous aurez quand même peut-être des petits signaux par lesquels Dieu vous donnera de comprendre que finalement, telle ou telle personne est faite pour vous, ne l'est pas. Et ça, vous comprendrez si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une vie spirituelle. En fait, il reste aussi important dans les fréquentations qu'on a, à cause de ce jugement de la raison, de garder toujours une relative distance tant qu'on n'a pas réfléchi pour prendre une décision ultime. Et j'ai eu la joie et la tristesse. J'ai eu la tristesse de passionnette et d'amourettes complètement folles, qui ont abouti à des mariages chaotiques, mais j'ai aussi la joie de voir quelquefois des jeunes qui ont vraiment, et on en voit encore, qui vraiment ont une notion tellement noble, et de gens qui sont capables de se dire, bon, on a vu qu'on avait une préférence, on a parlé, l'idée d'un mariage n'est pas complètement à supprimer, mais on va prendre notre temps. Il y en a l'un ou l'autre, moi je vais faire une retraite cet été, par exemple une retraite de Saint-Ignace, je vais réfléchir à ce problème-là. Entre-temps, je termine, pour l'instant j'ai un examen, je termine mon examen, et en fin d'été, on rediscute du problème pour voir comment il a mûri dans notre tête. Entre-temps, on aura peut-être parlé à ses propres parents, parlé à son confesseur, on aura peut-être, comme ça, au hasard des conversations, mieux vu avec qui on voulait établir cette relation. Mais en réalité, il y a vraiment il existe parmi tous les jeunes qu'on fréquente, certains qui sont absolument admirables. Très souvent, ceux-là, d'ailleurs, tous ne voient pas qu'il peut y avoir une sorte de pré-relation, mais parce qu'ils ont cette sorte de sagesse surnaturelle, cette maturité, cette grande force d'être des gens guidés par la grâce, la raison, la volonté de plaire à Dieu, etc. C'est vraiment un élément très, très puissant. Puis après, évidemment, juger des qualités d'une autre personne, alors, étant sauf le fait qu'il ne s'agit pas de réputation que l'on cherche à dévoiler. Mais vous, personnellement, vous vous demandez, est-ce que c'est le père de mes enfants? Est-ce que ce sera la mère de mes enfants? Donc, il faut regarder un certain nombre de choses. Les choses que l'on regarde, évidemment, on regarde quelles sont la foi. Alors, s'il a la foi, ou s'il a la foi, et la fermeté de sa foi. Si c'est quelqu'un qu'on est obligé de pousser à prier, c'est quand même déjà compliqué. On regarde ses origines. Alors là, question qui est fréquente, c'est le problème, dit-on, il convient d'avoir des mariages dans des milieux sociaux trop disparates. Disons que ça n'a jamais été interdit, ça n'a jamais été conseillé, et c'est vrai que le prince et la bergère, ou l'inverse, c'est pas toujours d'une efficacité redoutable. En réalité, c'est vrai que quand il y en a un qui va recevoir avec un couvert d'argent et que se bouche avec les doigts, il y a quand même une distorsion. Donc en fait, c'est pas trop mal d'avoir une sorte de similitude humaine. Et je pense que il est légitime, c'est pas une règle très ferme, mais c'est légitime de se poser la question, est-ce que c'est une distinction? On n'a jamais l'égalité, mais est-ce qu'on est dans quelque chose qui est cohérent? Il est légitime de se poser la question de l'instruction. Est-ce que l'instruction doit être la même? Disons qu'il doit y avoir une certaine juste proportion de culture entre les deux. C'est évident, il faut quand même que, disons, les conversations et l'élévation de l'esprit puissent se faire sur un registre qui est similaire, sans que ce soit les mêmes matières. Pourtant, on peut avoir étudié des matières radicalement différentes. Je parle de registre culturel, de registre d'esprit, de façon de penser. Donc, voilà des paramètres sur lesquels on peut réfléchir. Voir le tempérament, voir la santé, le caractère,
la façon de penser, la façon de juger, les goûts. Mais ce ne sont pas... Souvent, on voit des jeunes qui disent « on s'aime », et après ça, on va discuter de ça complètement pendant les fiançailles. Il y a quand même un débroussaillage qui est à faire avant les fiançailles, et qui est même à faire avant de se dire « on s'aime ». Disons, on admet que c'est un sujet qu'on observe, mais il existe comme des paramètres sur lesquels on essaye de garder une liberté pour pouvoir s'exprimer après en disant à l'un ou à l'autre ou à l'une, écoutez, ça va, on reste bonne amie, mais comme ça, on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, hein, mais de dire non, finalement, ça me semble pas très sérieux. Donc, on peut très bien prendre le temps de réfléchir. Et on oublie, hein, c'est vraiment une manière légitime de faire. Et puis, regardez, bien sûr, la générosité des uns des autres, la générosité de cœur, la capacité de se donner. Après, bien sûr, je viens de vous les citer, ça conduit au problème des fiançailles. Les fiançailles, je vous le rappelle, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, sont en tant que telles une promesse, pas plus qu'une promesse. Je comparerais, vous achetez une maison, vous faites une promesse de vente. En principe, vous ne devez pas la vendre à quelqu'un d'autre, et il y a même, disons, des arts qui ont été versés, mais c'est une promesse. Si vous n'allez pas, sur prétexte d'une promesse de vente, commencer à occuper la maison que vous n'avez pas achetée. Dans le mariage, c'est la même chose. Les fiançailles restent une notion que j'aime bien, qui surtout dans certains pays latins, qui n'est pas partout. Dans nos pays, on se contente de fréquenter, comme ils disent. Enfin, c'est pas aussi bien. Et c'est donc une sorte, ce n'est pas un pré-mariage, ce n'est pas une possession, c'est simplement que vis-à-vis des autres, c'est une question de réputation, on manifeste qu'il y a une prédisposition et une préparation vers un mariage. Donc, ça ne va pas au-delà. Et donc, il est évident que certains gestes, certaines émotions intimes, certains physiques surtout, ne sont que de l'ordre des époux, de gens qui s'appartiennent. Donc, ça n'est pas, c'est quand on ne s'appartient pas, on n'a pas le droit à ces gestes. Et ça serait se tromper soi-même, que de s'excuser de tout péché. Et ça n'est pas rare d'en voir qui s'inventent des justifications qui sont faites liées simplement à la violence des sentiments ou à l'imprudence. Mais ça n'est pas, et vous voyez, c'est pas parce qu'on a pris cette habitude, on voit les gens, il faut reconnaître que les fiancés généralement se tiennent mal. Mais c'est pas parce que généralement ils se tiennent mal que ça donne une justification. Quelquefois, vous savez, après un week-end, après une attitude, après une soirée passée ensemble, etc., il y a certains fiancés qui, s'ils veulent pas rester au jugement de Dieu, auraient des explications un petit peu complexes. On peut dire, oui, on s'aimait tellement, et puis on était fiancés. Non, on est fiancés, on n'est pas mariés. Et en réalité, ça veut dire qu'on doit considérer qu'on est plus fragile à cette période-là. Et donc, considérer qu'il faut des conditions qui sont des conditions qui permettent de sauvegarder la pureté et l'intégrité de l'un et de l'autre. Donc on voit très souvent des aberrations. On n'est pas d'une race, maintenant, à fortiori, mais plutôt le contraire, on n'est pas d'une race plus forte que les générations qui nous ont précédés. Et donc il existe des conditions qui, par nature, sont des risques graves pour la pureté. Et là, je voudrais un petit peu insister sur cette question qui est la pureté et la pure morale. On n'a pas le droit de jouer avec des risques graves. Vous voyez, en réalité, je me souviens, pendant mon séminaire, j'avais un collègue qui se promenait sur le parapet d'un pont au-dessus du gorge. Le parapet du pont était très exactement à 189 mètres au-dessus du vide, c'est clair. Et il se promenait sur le parapet. Il le faisait, il était à l'aise, il connaissait bien. S'il était tombé, on aurait dit, mais c'est de sa faute, hein, il est complètement fou. Et puis voilà. Donc en fait, tout le monde aurait dit, il est complètement fou. Et s'il est tombé, on a dit, mais c'était prévisible. Vous avez des fiancés qui passent la nuit ensemble. Des fiancés qui prévoient de se quitter tellement tard qu'il n'y a plus de métro pour rentrer, que sais-je. Et après ça, ils disent, ah oui, mais non, mais il n'y a pas eu de mal. Oui, mais après, vous étiez sur le parapet du pont. Et d'être sur le parapet du pont, c'est déjà un péché aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne joue pas, et en particulier dans la morale. Alors, il existe des occasions qu'on appelle lointaines, c'est-à-dire toute personne est une occasion de péché pour tout le monde, plus comme ça. Il existe des occasions qui sont nécessaires, qui font partie intégrante du devoir d'État. Vous faites des études particulières qui vous exigent de fréquenter telle personne, fréquenter telle autre, étudier tel sujet. C'est bien votre devoir d'État. Mais s'exposer de manière prochaine et volontaire à par présomption, c'est déjà par soi-même un péché. On ne peut pas s'excuser d'une attitude de ce genre. Donc on ne joue pas avec, on joue pas avec le feu, on ne joue pas avec la grâce que Dieu a donnée dans notre âme.
D'autre part, une des caractéristiques des fiançailles, c'est qu'elles doivent être brèves. Parce que justement, ce domaine de la pureté étant quelque chose, c'est vrai que les fiançailles, c'est un peu un noviciat sur un sacrement qui aura un engagement très important, mais ils doivent être brèves parce que justement, il y a un risque très grave pour la pureté. Et en réalité, la très grande longueur est source de suspicion. Et l'Église est tellement habituée, elle a tellement vu, il y a peu d'exceptions dans les chutes quand on dure trop longtemps, qu'en réalité, elle privilégie la suspicion. Je vous donne un exemple qu'on a du mal à comprendre. Quand vous avez des gens qui vivent en concubinage, vous avez quelquefois qui veulent se marier. On leur dit, le temps de vous marier, c'est pareil. Je ne veux pas me marier. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, ils trouvent des excuses. Tant qu'ils ne sont pas séparés de maison, un, on ne leur donne pas l'absolution, deux, on ne leur donne pas la communion. Et trois, s'ils veulent à mourir, on ne leur donne pas la sépulture ecclésiastique. Donc c'est vous dire que l'Église a, par habitude, de dire qu'il y a des conditions qui sont celles dans lesquelles on pêche ordinairement. Oui, alors vous avez quelquefois des attitudes de fiancés, de gens qui se fréquentent indéfiniment, etc., qui, aux yeux de l'Église, sont objets de scandale et donneraient les mêmes résultats. Puisqu'en fait, on est dans des conditions comme ça, qui, aux yeux de tout le monde, vous interpellent comme quelqu'un qui est dans une situation de ce type-là. Et à partir du moment où la juge comme étant de ce type-là, elle crée scandale, elle crée gêne pour les autres, et l'Église a plutôt tendance à considérer que c'est une situation dite scandaleuse. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier que la nature humaine, l'Église a une très longue pratique derrière elle. Et vous relirez là-dessus Saint François de Sales, vous pourrez lire Saint Augustin, ils sont 1000 fois plus sévères que ce que je vous dis. Parce que, en fait, il y a une réalité humaine qui est pauvre et qui a du mal à résister. Et vous voyez donc Saint Paul le répète aussi, que par la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints, que vous absteniez de la fornication, que vous sachiez posséder le vase de votre corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les convoitises de la passion, comme les païens. Voilà. Donc vous voyez, c'est une vraiment... il dit, ne vous trompez pas, Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Alors ça introduit, évidemment, avec une certaine aisance, là je m'appuie sur Saint François de Sales, c'est ce que je veux dire, le problème de ce que j'appelle les fausses fiançailles, les amourettes, les premières expériences, les fiançailles très précoces, les fréquentations assidues très précoces, avec une intention plus ou moins lointaine de mariage. Alors là, je m'appuie complètement sur Saint François de Sales. Théoriquement, elles auraient pour but de... Normalement, elles auraient pour but de connaître, de comparer, pour mieux choisir. Mais elles n'ont pas pour but, elles n'ont pas du tout pour but, une intimité sentimentale, un besoin affectif que l'on veut voir comblé. Lisez Saint François de Sales sur les amitiés, vous verrez, il est extrêmement clair. Si vous avez des jeunes qui, à 17 ans, 18 ans, prétendent leur trouver l'âme sœur, à supposer que ça existe, je vais vous dire que mon expérience m'a beaucoup défraisé. C'est vrai que ça m'a beaucoup défraisé. Mais à supposer que ce soit vrai, Saint François de Sales dit c'est pour savoir prendre le temps de réfléchir, comme je vous disais, observer, mais non pas pour se fréquenter, pour avoir une intimité sentimentale et combler un besoin affectif. Il dit ça n'est pas pour ça, parce que ça c'est un désordre. Parce qu'il existe non seulement une virginité du corps, mais une virginité du cœur à laquelle on se prépare. Et on n'appellerait pas ça, dit Saint François de Sales, on n'appellerait pas ça le nom de l'égoïsme, de la sensibilité qu'on cherche à satisfaire. Vous voyez, parce que le problème, quand on s'étourdit dans la sentimentalité, on oublie qu'il y a quand même, vous êtes tous à cet âge-là, je ne pourrais pas contredire, vous avez, disons, entre 17 et 23 ans, vous avez une évolution, je dirais, presque quotidienne, enfin en tout cas annuelle, de ce qu'on appelle la maturité. Donc, vous voyez, d'année en année, les choses avec un recul de plus en plus élevé, dont vous vous rendez compte après, dont vous n'avez pas compte avant. Et ce sont donc une construction de la personnalité. Laquelle construction se fait à partir de quoi? D'une certaine austérité. Vous rencontrez la difficulté de la vie, la difficulté du devoir d'État, du travail, le fait qu'il faut faire pénitence, la lutte pour la pureté, la constance dans la fidélité au sacrement et la prière, et ainsi de suite. Donc en fait, on est en lutte contre soi-même. C'est austère, c'est triste. Et qu'est-ce qu'on fait? On le noie, on l'oublie dans une rêverie sentimentale. Ce n'est pas l'ordre que Dieu veut pour terminer de se construire. Donc en fait, c'est une sorte de retard d'adolescence. C'est ça que ça produit. Et en même temps, c'est un peu une prédisposition à interdire, puisqu'on a supprimé cet aspect complètement rationnel, puisqu'on l'a obscurci par la passion, on s'interdit une meilleure vocation
on s'interdit même un meilleur conjoint. Si Dieu veut appeler pour une vocation, on lui dit déjà à 17 ans, c'est trop tard. Si Dieu a trouvé un conjoint, une fille ou un garçon mieux, on dit déjà à Dieu, c'est trop tard. Donc en réalité, pratiquement, on ne prend pas le temps. Les seules choses qui rendent mieux, préventivement, c'est en fait des situations très dures. Ça peut être le deuil de ses parents, ça peut être de se retrouver à un travail de la ferme, ça peut être de se retrouver à la guerre. Oui, quelque chose qui virilisent ou qui donne des tempéraments de feu tout de suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, il faut laisser le temps qui remplace les chocs. C'est plus agréable d'ailleurs quand on a le temps plutôt que les chocs. Et puis, la durée multiplie le risque de péché. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le concubinage. Finalement, la durée multiplie le risque de péché. Et donc, ça entraîne une sorte de multiplication, d'occasion de péché. Et donc, ça ne peut pas être béni par l'Église. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle, ça se compte sur les doigts d'une main maximum dans le sacerdoce, mais il peut y avoir des cas de prédétermination très précoce, avec des parents qui vous disent, eh bien, vous téléphonerez une fois tous les 3 mois, vous verrez, vous commencez à réfléchir, vous terminez de vous former, et quand vous êtes prêt, quand vous êtes capable de dire, moi je suis capable d'être un homme qui nourrit ma famille, moi je suis capable d'être une femme qui est capable de supporter les enfants qui pleurent, de lever la nuit, etc. Quand vous avez acquis un caractère d'adulte, alors là, bon, on se lance véritablement, vous voyez. Mais c'est en fait la manière de faire. Donc on n'est pas du tout dans l'objectif fiançailles. C'est un autre objectif que l'objectif fiançailles. Et il n'est pas, aux yeux de Saint François de Sales, il n'est pas sain du tout. Donc vous voyez, normalement, il faut admettre que, quelle que puisse être votre bonne volonté, votre enthousiasme, qui ne veut pas voir le mal partout, vous avez une interdiction de vous considérer comme exempt du péché originel. Nous l'avons tous, et moi et vous. Nous avons tous eu les conséquences du péché originel. Donc ça nous laisse comprendre qu'il existe indéfiniment, jusqu'à notre dernier soupir, des fragilités. Et ces fragilités, nous avons à en tenir compte, et qu'il ne faut pas se faire des illusions sur l'intégrité de notre être, sur notre force pour résister. Donc il faut former notre cœur. Former notre cœur à aimer véritablement, à aimer le charité, à aimer le service, à aimer le dévouement, parce que c'est ça qui fera la trame de notre vie. Une fois qu'on est marié, c'est ça tout le temps. C'est justement se relever pour les enfants, c'est d'accepter de manquer de journée de travail parce qu'il faut en conduire un chez le médecin, puis on rattrapera la journée de travail. Enfin, c'est une somme de dévouement, c'est une somme de fatigue. Il faut être déjà aguerri, il faut s'aguerrir. Comment on s'y aguerrit? Par les services corps, bien sûr. On s'y aguerrit à cet âge qui est le vôtre parce qu'on est capable de s'investir de manière constante pour faire de l'apostolat auprès des autres, pour rendre service d'une façon ou de l'autre, pour prêter ses bras, ses forces, son enthousiasme. Enfin, ça fait partie de la formation ultime pour vous préparer. C'est donc une formation du cœur. Apprendre à se donner à ce qui est plus haut. Un autre point, il faut vous former à avoir un regard noble sur autrui. Donc former vos sentiments. Le jeune homme est responsable de ses sentiments et de son cœur. Il doit avoir une sorte d'harmonie, il doit avoir une sorte de chasteté dans le regard. C'est une lutte. Vous le savez très bien, quand vous faites vos examens de conscience, ça n'est pas acquis, ça n'est jamais gagné. Et en conséquence, c'est une lutte perpétuelle qui garantit votre harmonie plus tard et le fait que vous ne serez pas, au moins dans vos pensées, un adultère. Si vous n'êtes pas capable de résister maintenant, que sera-ce plus tard? Commencez par vous exercer, vous construire. La jeune fille doit avoir une noble idée du jeune homme, aussi une noble idée d'elle-même. Elle n'est pas à marchandiser. Vous savez, la personne qui, on parle souvent de l'habillement, etc. Il y a des personnes qui, par nature, se marchandisent, mais se marchandisent de la manière la plus inférieure, pas de la manière la plus noble. Donc, il faut avoir une noble idée de la vocation à laquelle Dieu nous emmène. Et l'un et l'autre. Il faut y songer à l'avance. Et puis, derrière, bien sûr, il faut une discipline de la volonté. Les disciplines de la volonté, elles s'acquièrent par la lutte perpétuelle contre notre paresse pour la prière, notre tendance vers l'impureté, notre tendance vers le remplacer tout ce qui est notre devoir d'État par des amusements de toutes sortes. C'est une lutte, c'est une contre-construction. Notre volonté est rebelle, elle ne se construit pas toute seule. Elle se construit avec la grâce, elle se construit avec la prière, elle se construit avec l'aide de la Vierge. Finalement, elle se construit, notre volonté. Et c'est donc un très long travail. Il faut avoir le courage de l'accomplir, ce travail. Et quand on parle, par exemple, de petit mot de retraite, songez, une retraite, c'est quelque chose qui réveille votre volonté.
Tiens, mais j'avais oublié le but de ma vie, j'avais oublié, il fallait que je forme ma volonté sur tel ou tel point, j'avais oublié que je n'étais pas un produit fini, un produit complètement achevé, qu'il me restait tant de choses à acquérir. Mais cette réflexion, on peut encore se la faire à mon âge. Chaque fois qu'on fait une retraite, on est toujours en train de se dire, mais ai-je atteint la sainteté que Dieu me demandait? Ai-je atteint la force de volonté que Dieu me demandait? Ai-je atteint l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demandait? Et on est tout le temps en train de redresser la barre, ce sont les conséquences du péché originel. Nous avons derrière la puissance de la confession, la puissance de la communion, la puissance de la méditation, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ainsi que vous vous construirez. Vous voyez, c'est pour ça que c'était un sujet difficile, je suis arrivé à la fin. C'est un sujet difficile parce qu'en fait, il vous concerne tous. Il concerne probablement dans beaucoup de cas des faux pas que vous avez peut-être faits. Il concerne des faux pas que vous risquez peut-être de faire. Mais reprenez toutes ces grandes notions, ayez cette idée très noble, et demandez à Dieu de vous éclairer, de vous aider pour tout ce que vous n'arriverez peut-être pas à construire tout seul, mais vraiment, ayez vraiment une idée très noble, parce que c'est tellement beau le mariage. Peupler le ciel d'élu, remplir le ciel d'étoiles surnaturelles, peupler le ciel d'anges, c'est quelque chose de magnifique. Donc, se penser que la vocation des hommes, même la vocation sacerdotale, ça va aussi, la vocation des hommes, c'est de participer à l'acte créateur de Dieu, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, ayez cette noblesse de vue avant de laisser s'écouler des sentiments beaucoup plus humains, beaucoup plus faibles. Construisez en ayant déjà dans votre cœur les notions les plus belles et les plus nobles du mariage. Merci de jouer.